Bonjour à tous, c'est Marie et Laïa. On se retrouve pour un podcast sur le thème de l'angoisse. Donc aujourd'hui, je vais vous livrer mes petites astuces pour arriver à gérer les crises d'angoisse et pas que. On va voir que le premier remède naturel que je vais vous conseiller est un remède qui permet d'apaiser, de favoriser la diminution en tout cas du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, puisque c'est notre thème principal aujourd'hui, mais aussi de la nervosité, de la pression qu'on peut se mettre par effet ricochet, je dirais que c'est aussi un remède qui va permettre un meilleur endormissement, même si clairement il n'agit pas sur ce plan-là. C'est aussi un remède qui est utile pour apaiser, aider un petit peu à soulager l'aspect névrotique de certaines pensées qu'on peut avoir. Ce remède, il est issu de la phytembryothérapie. On va trouver trois bourgeons à l'origine de la puissance de ce remède: l'arbre du figuier, du tilleul et de l'olivier. On va prendre ces trois bourgeons, on va les faire macérer ensemble dès le départ et on va les retrouver ensuite sous forme d'un petit compte-gouttes qu'on diffusera dans de l'eau qu'on va boire, évidemment. Ce macérat-là, c'est vrai que moi je me procure chez un labo spécialisé, je l'achète pas forcément dans des boutiques classiques. Je vais pas citer de nom puisque c'est un podcast sur internet, mais bref, il y a des boutiques où vous allez trouver des gammes, par exemple, de macérat, je pense notamment aux alentours de 7 €. Je vais pas vous mentir là-dessus, j'ai pas vu de grands changements en utilisant ces gammes-là. Je dis pas qu'elles sont pas bien, OK? Je dis juste que si vous êtes un hyper grand angoissé, vous attendez peut-être pas un miracle avec un remède, de ce prix-là, parce qu'il y a peut-être d'autres choses à régler aussi. Donc pour ma part, le remède que je me procure, pour vous donner une idée de prix, coûte dans les 20-22 €. Il y a tout un processus de fabrication derrière, il y a toute une qualité, ce qui fait que quand, je le conseille à quelqu'un, je sais que, clairement s'il y a pas une diminution des angoisses dans le mois qui suit la prise, faut que je fouille un autre paramètre, il y a quelque chose, quoi. Donc voilà, ça c'est, ma petite astuce principale, donc avec lesquelles j'ai réussi déjà, bah, en partie à résoudre mes propres angoisses, il y a longtemps, mais également, parce que oui, j'étais une très, très grande angoissée avant et également, bah, celle de personnes qui viennent me consulter pour ce sujet spécifiquement. Maintenant, il y a des personnes où peut-être ces angoisses, ces peurs, elles sont un peu plus, ponctuelles et je vais me rendre compte que quand même il y a des points, très précis dans ce que me raconte, le consultant qui est en face de moi. Et je viens de dire: «OK, je sais que ce macérat, cette symbiose de macérat, elle fonctionne super bien, elle cartonne, mais bah, bizarrement, je ne le sens pas forcément pour cette personne-là». Et dans ces cas-là, je vais parfois utiliser les fleurs de Bach. Donc les fleurs de Bach, c'est une gamme très, très connue d'élixirs floraux du docteur Édouard Bach, comme son nom, l'indique. Et l'avantage de cette fleur, de ces gammes de fleurs, c'est qu'elles peuvent agir immédiatement. Alors que le macérat, lui, on va chercher un effet plutôt sur la longueur, c'est-à-dire qu'on va le prendre par exemple sur 1 mois, voire 2 mois, pour avoir quelque chose de top au niveau résultat. Alors qu'une fleur de bac, si je la prends instantanément pendant une crise d'angoisse, si j'ai visé juste, déjà elle va commencer à diminuer l'angoisse. Et c'est pour ça que je la trouve hyper intéressante pour des gens qui ont un peu cette peur panique de ne pas pouvoir gérer une crise, parce que on sait que on peut l'avoir en appoint, on peut l'utiliser en remède plutôt de fond. Tout dépend après de chaque cas, et cetera. Donc, je vais vous donner quelques fleurs qui sont à prendre suivant les peurs que vous ressentez. Parce qu'une fleur de bac, ça sert à rien de la prendre si elle ne concerne pas ce que vous vivez. Par exemple, j'ai plein de gens qui viennent et qui me disent: «Ouais, les fleurs de bac, j'ai déjà testé, je connais». Je dis: «Ouais, mais vous avez pris quoi?» Ils me disent: «Bah, j'ai pris Rescue, mais ça n'a pas trop marché. Franchement, j'ai été un peu déçue». Et je leur dis: «Ouais, mais en même temps, vous avez pris un remède qui est absolument pas adapté à ce que vous vivez. C'est-à-dire que oui, il est composé de 5 fleurs qui sont géniales, mais c'est un remède, comme son nom l'indique, de secours. Donc il dépanne et il est fait pour gérer, tout un tas de chocs. Mais dans votre cas à vous, ben, ces fleurs ne vous correspondent pas. Donc comment savoir si une fleur de bac marche sur vous ou pas? Ben, c'est simple, si ça vous fait rien, si vous avez visé à côté. Donc voici maintenant les quelques fleurs de bac que je trouve hyper intéressantes pour aider à diminuer la peur et les sentiments qui peuvent être reliés. Si vous vivez une peur qui est plutôt de l'ordre du concret, c'est-à-dire une peur que vous pouvez nommer, ça peut être la peur du noir, mais vous pouvez la nommer. Vous savez de quoi vous avez peur. Ça peut être la peur d'échouer un examen. Ça peut être la peur, je ne sais pas moi, d'aller à tel endroit.
On va ici favoriser la fleur de bac mimule ou mimulus en anglais. Pardon, je vais utiliser le nom anglais parce que je travaille plutôt avec cela, mais c'est la même fleur qui va agir sur ça. C'est une fleur très idéale quand vous avez un caractère trop prudent. C'est-à-dire que c'est bien d'être prudent, mais là, franchement, ça vous met vraiment des barrières, des limites et vous osez limite plus rien faire. Pour les personnes qui ont plutôt des craintes vagues, des sortes de pressentiments, qui ont l'impression qu'il y a une présence parfois dans la pièce, elles ont peur, mais là, c'est difficile de mettre cette peur en mots, c'est difficile de dire de quoi elles ont peur. On va plutôt conseiller la fleur de bac aspen. Pour des personnes qui, elles, ont peur souvent du même sujet, c'est-à-dire peur pour les autres, pour les gens qu'elles aiment, excessivement. C'est-à-dire elles s'inquiètent, mais de trop, et elles sont limite, elles s'en tordent les boyaux pour exagérer un peu le trait. Là, on va plutôt conseiller la fleur de bac Red Chestnut. Enfin, pour des personnes qui, je dirais peut-être, sont très anxieuses et qui sont souvent dans le futur, bref, elles sont un peu partout, mais pas au moment présent. Bah, une petite astuce qui peut être sympa, c'est pas forcément d'agir sur la peur directement, mais peut-être sur le fait de revenir au moment présent. Si vous êtes quelqu'un qui rumine beaucoup, qui est très anxieux dans ce sens-là, la fleur de bague White Chestnut, elle n'est pas là pour calmer les peurs, mais par contre, elle va faire ce job de vous ramener au moment présent, elle va vous recentrer, vous réaligner en ce sens, elle va diminuer vos pensées, enfin vos ruminations en fait. Et par conséquent, je trouve qu'on se sent mieux ancré et on obtient une plus grande clarté d'esprit. Enfin, pour ceux qui vivent vraiment des peurs extrêmes, de la terreur, de la panique et qui font beaucoup de cauchemars, il y a la fleur rock rose qui existe. Et je pense que pour ces gens-là, vraiment, ça peut faire une énorme différence. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Marie, c'est bien beau, toutes les fleurs que tu me cites, mais en fait, moi, je suis un peu trop prudent, j'ai peur d'un truc bien concret, mais j'ai aussi des craintes vagues et imprécises. Mais parfois, je fais une crise de panique, vraiment terrible, etc., etc. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que les fleurs de bac, elles peuvent s'associer. Aujourd'hui, on a même augmenté le nombre de fleurs de bac que vous pouvez mélanger, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait mélanger 5 fleurs de bac. Aujourd'hui, on parle de 7 fleurs de bac qui peuvent être donc mixées ensemble afin de créer un remède personnalisé en fonction de vous. Vous pouvez par exemple utiliser toutes les fleurs que j'ai citées dans un même remède. Il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de contre-indication ou d'interaction. D'ailleurs, peut-être me demanderez-vous, bah, est-ce qu'il y a des interactions avec ces remèdes-là? Je vous invite toujours, toujours, toujours à vérifier de votre côté s'il n'y a pas un élément qui pourrait faire que vous seriez en contre-indication avec ce que je vous décris là. Maintenant, les fleurs de bac en soi ne possèdent pas de contre-indication particulière. Si vous ne pouvez pas tolérer des macérations avec un léger pourcentage d'alcool, pour différentes raisons, même peut-être parce que euh, vous pouvez avoir besoin d'un de ces remèdes pour un enfant, sachez qu'il existe notamment des gammes de fleurs de bac sans alcool, même des gammes de fleurs de bac dédiées spécifiquement aux enfants. Si vous ne savez pas vraiment comment faire votre propre remède, rassurez-vous, il y a des conseillers en fleurs de bac qui peuvent vous aider, mais également, vous pouvez trouver des remèdes déjà tout faits sur des boutiques en ligne de conseillers de fleurs de bac. Il y a plein de thèmes, vous pouvez même en trouver pour vos animaux. Bref, vous avez de quoi vraiment déjà là trouver des aides en fonction de vraiment qui vous êtes. Maintenant, j'ai aussi une pensée pour ceux qui ont le trac qui peut un peu couper les jambes, qui peut faire perdre tous ses moyens et qui aiment bien l'homéopathie. Bah, sachez qu'en homéopathie, on parle notamment de gel sémium. En 9 CH, généralement, c'est la dilution la plus classique. Donc là, ce sont des petites granules à prendre sous la langue et à laisser fondre. Le gel sémium, c'est un petit peu comme pour les macérats, ça va pas agir immédiatement. Donc il faudra penser quand même à le prendre, largement en amont, au moins un mois avant, si par exemple vous savez que vous avez un examen, à passer. Je pense par exemple à un examen scolaire, qui pourrait être particulièrement stressant. Gel sémium à la base, hein, c'est plutôt l'homéopathie pour le stress. Voilà, j'espère avoir pu vous aider avec toute cette sélection de remèdes naturels. Donc évidemment, hein, ça sert à rien de prendre et les macérats de bourgeon et les fleurs de bac et l'homéopathie. Le but, c'est plutôt de choisir une des 3 gammes et de voir ce que ça donne. J'ai envie de vous dire, pour vraiment vérifier qu'un remède vous correspond, c'est quand même important de faire au moins une cure de 1 mois, sachant qu'en 1 mois, généralement, on répare un terrain et en 2 mois, on le consolide. Sauf cas particulier où c'est tellement abîmé que ça va prendre plus de temps. Comme ce podcast est dédié aux remèdes naturels qui peuvent aider et favoriser la diminution des angoisses et de la peur, je m'arrête là. Cependant, je tiens quand même à glisser ce petit tips, c'est que si jamais vous avez l'impression que malgré tout,
malgré la qualité des remèdes que vous avez pris, ça ne suffit pas, eh bien, il y a quand même beaucoup d'autres pistes. Pour ma part, je n'utilise pas que les remèdes naturels pour aider les personnes qui se plaignent d'angoisse, mais je vais plutôt les utiliser en coalition, en groupe de remèdes. C'est-à-dire que je vais utiliser un remède naturel, un complément alimentaire pour les intestins, parce qu'en fait, l'intestin, c'est notre deuxième cerveau et souvent, ce qui s'y passe peut favoriser des soucis de stress, d'angoisse, de pression, de nervosité. Et je vais aussi utiliser des techniques à base plutôt d'énergétique, donc de magnétisme, pour désactiver certaines mémoires qui peuvent être plutôt liées au corps, liées à des chocs qu'on aurait pu avoir, voire des traumas ou d'anciens souvenirs récents ou plus vieux. Et je vais également parsemer au-dessus de ça quelques techniques de coaching de vie issues des neurosciences. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Et si ces derniers sujets vous intéressent, vous pourrez les retrouver dans d'autres podcasts sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui souhaiteraient se faire accompagner de manière personnalisée, vous pourrez retrouver le lien de mon site en bio. Je vous dis à bientôt et je vous marque les infos essentielles dans la description de cette vidéo.